Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur. Si on prend cet exemple, on a deux triangles, RVS et RUT, qui sont donc l'un à l'intérieur de l'autre, qui ont le sommet R en commun et qui ont donc des côtés qui sont parallèles, donc VS et TU. C'est parce qu'on a ces droites parallèles qu'on peut donc appliquer le théorème de Thalès. On va rappeler donc toutes les conditions qu'il faut pour appliquer ce théorème. Il faut donc avoir trois points alignés, R, S et T, R, V et U qui sont eux aussi alignés, et il faut donc des droites qui sont parallèles, ici SV et TU. Une fois que l'on a toutes ces conditions qui sont réunies, on peut appliquer donc le théorème de Thalès. Pour appliquer le théorème de Thalès, donc, il faut trouver quels rapports vont être égaux entre eux. Il va y en avoir trois à chaque fois, et il faut donc prendre les côtés de chacun des triangles. Donc on peut commencer par exemple par le petit triangle, qui a pour côté RV, donc le petit qui est ici. Ce petit côté RV, il va être proportionnel au côté du grand triangle, ici, qui est donc RU. Donc RV sur RU, c'est notre premier rapport. Il va être égal, donc, si on continue, donc on a pris au numérateur le petit triangle, on continue donc de la même façon, donc RS pour le petit triangle de ce côté-là, et ça correspond au côté donc RT. Et le dernier, qui correspond donc aux côtés qui sont parallèles, le petit triangle donc VS et le grand triangle UT. Une fois qu'on a écrit nos égalités, il suffit donc de remplacer les valeurs que l'on connaît. RV, on le connaît, c'est 4 cm. RU, on le connaît, c'est 12,8. RS, on le connaît, c'est 6,5. RT, on ne le connaît pas, on va pouvoir le calculer. VS, on ne le connaît pas non plus, on va essayer de le calculer. Et UT, donc, qui est égal à 22,4. Une fois que l'on a ça, donc on va pouvoir calculer les deux longueurs qui nous manquent dans nos triangles. Pour calculer la longueur RT, on va utiliser les deux fractions qui sont ici. Ces deux fractions sont égales, ça signifie que les produits en croix sont égaux. Donc si on multiplie 12,8 avec 6,5, on va avoir le même résultat que si on multiplie 4 avec RT. On peut donc trouver RT en calculant donc 12,8 fois 6,5 que l'on va diviser par 4. Si on fait ce calcul-là, on arrive à 20,8 cm. Donc le côté ici va faire 20,8. Pour calculer VS, on va faire exactement de la même manière, sauf que maintenant il y a deux fractions que l'on connaît en entier. Mais je vous conseille de privilégier la fraction dont les données sont celles de l'énoncé. Ça vous évitera des erreurs de calcul par la suite si jamais vous vous êtes trompé pour ce calcul-là. Ou si vous avez eu besoin d'arrondir pour utiliser donc des valeurs qui sont exactes, c'est celle de l'énoncé. Donc si on prend cette fraction qui est égale à la dernière fraction, pour calculer la longueur VS, on va faire donc encore les produits en croix, et on va calculer 4 fois 22,4 que l'on va diviser par 12,8. Et on arrive à VS qui va faire donc 7 cm. Le théorème de Thalès donc, il traduit de la proportionnalité entre les longueurs des côtés du petit triangle et les longueurs du côté du grand triangle. Donc vous pouvez, si vous préférez, utiliser un tableau de proportionnalité. Pour passer de la première à la deuxième ligne, on multiplie par un nombre que l'on trouve donc en divisant 12,8 par 4. Ça nous donne 3,2. 3,2, ça va être en fait le lien qu'il y a entre les longueurs du triangle rouge et celles du triangle vert. Donc pour passer des longueurs du triangle rouge aux longueurs du triangle vert, il va falloir donc multiplier par 3,2. On dit que le triangle vert, donc, c'est un agrandissement de rapport 3,2 du triangle donc, rouge qui est ici. Donc pour trouver RT, il suffit de faire 6,5 fois 3,2. Et pour trouver VS qui lui est donc une longueur du petit triangle, il va falloir diviser 22,4 par 3,2 et on arrive donc aux deux mêmes mesures que l'on avait tout à l'heure.